Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo de suivi rapide des Polyrachi ukiri, cette grosse espèce australienne qui a fondé. J'ai ma première ouvrière, je suis trop content. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là on peut voir les couleurs métalliques que j'adore, c'est vraiment une espèce que je kiffe. Comme je vous le disais, je suis très content d'avoir récupéré cette espèce qui vraiment euh, assez rare en Europe, du moins en disponibilité. Et donc c'est vraiment une espèce trop belle. Vous pouvez voir les couleurs un peu là. Elles ont changé de tube, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Et je sais pas si vous allez bien voir les couleurs, ça serait cool si elles veulent bien. Voilà. Vous voyez, là on voit vraiment les vraies couleurs de cette espèce. Ce côté bleu, vert métallique. Donc c'est une espèce qui est pour moi semi-claustrale. Il faut nourrir un peu, et donc c'est une espèce de polyrachi, donc il tisse cette espèce-là de mémoire par rapport à mes échanges et mes lectures. Elle tisse peu, puisqu'elle est plutôt terricole, donc elle va tisser un petit peu, mais au niveau du terrier, à l'entrée du terrier, plutôt des choses comme ça, comparé à l'espèce asiatique qui est déjà plus connue, qui est donc Polyrachis dives, qui elle tisse beaucoup, énormément, elle fait même son nid en tissant avec du bois, des feuilles, de la mousse, voilà. Donc que Polyrachi ukiri, elle, ne tisse quasiment pas, ou peu en tout cas, puisqu'elle est plus terricole. Voilà. Donc c'est une espèce qui est vraiment magnifique, qui est assez agressive. Après, on est vraiment sur un tout début de fondation, donc pour le moment, rien n'est fait. Mais là, vous pouvez voir la gine avec les couleurs, ces reflets un peu pailletés que j'aime tant, et l'ouvrière, donc qui est fraîche. Elle doit avoir 2 ou 3 jours l'ouvrière, donc elle est vraiment toute jeune aussi, mais elle est vraiment bien flash. On voit que c'est un imago qui est assez récent du fait de sa couleur. C'est assez dingue. Donc moi je suis vraiment fan. Après à voir ce que ça va donner avec le temps, mais c'est vraiment une espèce que je surkiffe. Donc voilà, après on verra ce que ça donne. J'espère que ça va continuer à se développer. J'ai encore quelques petites larves. J'espère qu'elles vont les faire elles vont les faire se développer avant la diapause. Donc je vais essayer de la caler sur mes endémiques, puisque c'est une espèce australienne, donc normalement elle doit faire une diapause de juillet à octobre idéalement, hein. Mais après à voir, je vais essayer de la caler sur les endémiques. Voilà. Donc dans le tube, il y a pas mal de condensation puisque je l'ai mis trop près du chauffage, donc je m'en suis rendu compte avant que ça soit les grandes eaux entre guillemets. Mais bon, on va essayer de rectifier tout ça, hein, voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vraiment une vidéo très courte. C'était vraiment pour vous faire profiter de l'instant et de la beauté de ces spécimens. Moi, j'en suis vraiment dingue. Honnêtement, c'est vraiment une espèce magnifique. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que la vidéo sera correcte. N'hésitez pas à me faire des retours. Excellente journée. Salut!